Il me fait plaisir, au nom de la troupe de théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses, de vous souhaiter la plus merveilleuse des bienvenues. Grâce à vous, cet après-midi, la magie du théâtre va se vivre enfin. Car sans public, on serait en éternelle répétition. Qui sommes-nous? Nous sommes des personnes utilisatrices de services en santé mentale et des personnes sympathiques à notre cause, qui avons une passion commune, le théâtre. Nous voulons faire du théâtre un moyen et un outil de rétablissement. Depuis le 5 mai dernier, en raison de 2 heures semaine, minimum, le lundi soir, mardi soir, samedi après-midi, samedi toute la journée, dimanche soir, lundi soir, mardi après-midi, dans nos congés. Les fous font du théâtre. On leur passe le local, puis ils sont partis. Moyen trip de gang. Cet après-midi, ce à quoi vous allez assister, c'est là où on est rendu dans le processus de création collective. Chaque participant a créé son personnage d'utilisateur de services en santé mentale. Et on a demandé à ces personnages qu'est-ce qu'il y avait à dire, puis de se présenter à vous. On est qu'à l'étape embryonnaire de la création d'une pièce de théâtre qui va être porteuse de notre cause. Durant la représentation, j'agirai comme animateur, comme maître de cérémonie, afin de vous faire participer, puis intervenir devant certaines situations qu'on rencontre dans l'exercice de notre citoyenneté et de notre rétablissement. Suivez-moi. Et voyons des usagers en action. Et qui dit action, dit rétablissement. J'ai le droit au respect, moi aussi. Je suis capable de gagner ma vie, moi aussi. Je suis capable d'être une artiste, moi aussi. J'ai le droit de pleurer, moi aussi. Je suis capable de réussir ma vie, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour faire? Parce que ça m'apporte une merveilleuse tête heureuse. OK. Ben, justement, c'est de la joie de même, puis le goût de rire, comme je ris. Il y a un réseau social, puis une gang. Puis un sentiment d'appartenance à un groupe. Tu nous avais dit comme de continuer sur notre lancée, de OK. venir ce personnage-là. Donc, c'est ça que tu as travaillé, J'ai toi? travaillé le personnage de Weedy 5 ans plus tard. OK. Puis, fallait Peux-tu que... nous parler un petit peu de Weedy pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment? Ouais. Alors, je vous laisse ces 15 minutes-là. Ça va être un début. Mais comme toi, tu es déjà parti dans ce personnage-là, continue. OK. Ça, on ferme pas, on s'enligne. Ah ouais, dis-les! Ah ouais, dis-les! Ouais, dis-le! Dis-moi donc! Je le savais. Il voulait pas que je vienne. Il veut jamais que je vienne. Mais je suis venu pareil. Pourquoi est-ce que t'as peur de lui, puis m'a dit pourquoi est-ce qu'il vient m'écœurer? Quand on est assez curieux pour ouvrir un coin de la boîte, là, ben tout peut nous sauter d'en face, je t'avertis. J'aime autant que tout me saute d'en face tout de suite que sur le stage.
Ça va? Comment tu as trouvé notre soirée? Bien, il y a du travail à faire. En tout cas, je parle pour moi. Là. Mon texte, il faut que je l'attende pour être capable d'arriver, je ne vais pas l'avoir dans les mains. Là. Je vais être capable de travailler avec vous davantage si je l'écris d'avance. Je vais l'écrire, écrire, ça va rentrer. « 27 ans, puis pas capable de fermer une porte. T'attends-tu que la savane rentre en entier dans la maison avant de te décider à fermer ta porte? Je te dis que je l'ai eu, le bel héritage. 10 acres de sable avec une maison sur le bout d'une colline que maman avait donc raison d'appeler le calvaire. 10 acres de sable avec du vent, du fret. Une fille de 27 ans qui n'est pas encore capable de fermer une porte. Il dit qu'on inspire. Il dit qu'on est des muses. Des muses, c'est des femmes qui aident quelqu'un à trouver des idées. C'est lui qui dit ça. Il dit qu'on va l'aider à finir son livre. Correspondance d'une reine d'Espagne et son fils. Nous sommes des personnes en rétablissement. Des personnes, pas des diagnostics pour leurs statistiques. Moi, ça fait pas longtemps là, que je fréquente les Merveilleuses Têtes Heureuses, mais je trouve que c'est un beau moyen le théâtre de passer un message pour faire allumer des gens sur certains faits là, qui ont rapport à la santé mentale ou des choses qui tournent autour de ça. Puis je trouve ça bien parce que ça fait tomber les préjugés, les tabous, ça permet au monde de pouvoir en jaser après. C'est vraiment un bel organisme. Puis la gang est le fun aussi, moi. Je vous trouve comique, puis j'aime ça là. Puis ça paraît que vous êtes unis. Ça me tente d'embarquer dans ce mouvement-là. Puis de moi-même évoluer là-dedans aussi personnellement pour apprendre à m'affirmer ou être capable, comme j'ai dit tantôt, d'être quelqu'un que je suis pas pour jouer pour faire un mur entre ce que je suis ou ce que je suis pas. Puis en tout cas, c'est pas mal ça. Merci. Moi, faire partie des Merveilleuses Têtes Heureuses m'apporte la créativité, la joie de créer. Ça m'apporte aussi l'impression de pouvoir un peu changer le monde à ma manière, de sensibiliser face à un sujet qui est encore vraiment tabou. Merveilleuse, ça m'a donné une reconnaissance de mon travail. J'ai pu m'exprimer à travers les images. Comme je suis technicien, c'est moi qui s'occupe de la vidéo et des images, qui joue avec les acteurs. Les acteurs expriment ce que je ressens souvent. Alors, je complète leur travail par mes images. Puis, les Merveilleuses m'ont donné confiance en moi, m'ont donné une activité quand même assez, c'est quand même assez d'énergie puis de temps à consacrer. Puis je suis content de le faire, puis je vais continuer. Moi, je suis en démarche pour faire un passe-action avec les Merveilleuses Têtes Heureuses, puisque ça m'apporte de la fierté, ça m'apporte une rigueur au travail. Ça m'apporte d'apprendre des mécanismes d'un développement d'un organisme communautaire, puis la publicité, le marketing, tout ça. Puis j'apprends beaucoup de Louis-François, il connaît bien son métier, il connaît bien l'organisme, puis j'ai des petits travaux à faire, puis ça me valorise de voir ce que je suis capable de faire à travers ça. Puis en même temps, j'en apprends tous les jours. Qu'est-ce qui m'apporte, c'est aussi de me battre contre les préjugés. Ouais. Ça apporte à montrer qu'il n'y a pas juste la santé mentale qui
qui est, si je peux bien dire, C'est un problème dans la vie. qui est un problème dans la vie. Il y a plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui peut rendre la personne en problématique de sentimentale? Ça se peut que ce soit à cause de la société ou toutes sortes de problèmes. En tout cas, puis aussi, ça manque beaucoup de chemin, tu sais, comme ça amène, comme mon amie Christine, à une job, puis tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez hot, là. Puis lui, Yves aussi, là, j'arrive, c'est aussi... ça montre aussi qui veulent travailler et tout. Puis pour moi, ben, ça m'apporte que ça peut m'aider pour m'itinérer sur quoi de genre là. Fait que c'est ça là. Moi j'ai une responsabilité. C'est à des personnes, j'ai donné le goût à des personnes de faire du théâtre. J'ai suscité le rêve, puis ma responsabilité, c'est de le soutenir. Regarde le chemin que t'as fait! T'es forte d'avoir passé au travers de tout ça. T'as tellement de possibilités. C'est beau de te voir aller. Lâche pas. Continue de te respecter. Je vais toujours être là pour toi. J'ai confiance en toi. Continue d'aimer. Mise sur tes forces, tu vas y arriver. Tu peux compter sur moi n'importe quand. On va prendre soin l'un de l'autre. T'es pas tout seul. Continue de penser à toi. Fais-toi confiance. Ta belle folie, vis-la donc. Le soleil brille pour tout le monde! Il y a une place pour tout le monde dans la vie! J'ai le goût d'être libre, enfin! J'ai le droit de choisir. J'ai pas besoin de me lever à 6 h ce matin pour me sentir vaillant. C'est pas parce que je file pas nécessairement un matin que je suis nécessairement dans des gros symptômes. J'aime ça, moi, quand je prends mon temps. J'ai plus besoin de carburer au conflit pour avoir l'impression de vivre. C'est pas parce que ça va bien dans ma vie. C'est pas parce que ça va bien dans ma vie que je suis nécessairement sur un high. Faut pas que je lâche mes rêves. La vie continue, puis tout finit par passer. C'est ma vie à moi. C'est au quotidien que je me rétablis. Faut que j'aille au bout de mes idées. Ce qui est bon pour toi l'est pas nécessairement pour moi. C'est pas parce que je passe 2 jours sans me raser que je suis en train de décompenser. Mon objectif, c'est de réussir mes cours puis de finir mon université. Je suis capable d'avoir un appartement, d'en prendre soin, puis de vivre bien. En parler, c'est déjà un commencement. J'ai le droit au respect, moi aussi. Je suis capable de gagner ma vie, moi aussi. Je suis capable d'être une artiste, moi aussi. J'ai le droit de pleurer, moi aussi. Je suis capable de réussir ma vie, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour faire? Mon rôle de père aidant dans tout ça, l'accueil inconditionnel, l'écoute et le soutien dans la réalisation de leurs rêves, et par mon processus de rétablissement, semer l'espoir.